Nous sommes à Marrakech. Voilà, c'est le soir, enfin fin de journée, et on est avec Saïda. Bonjour Saïda. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et comme supporter les pattes, Barbara. Alors, en premier lieu, on va observer la pièce. Donc, elle est plutôt sur votre partie physique pour voir s'il y a quelque chose qu'on ne voit pas en temps normal. Voir si on est bien toutes les trois ou pas aussi. Et puis après, on part sur votre conscience et on va voir où est-ce qu'elle nous emmène en fait. Voilà. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Très bien. Combien sommes-nous? 4. 4. On va vérifier. Qu'est-ce que tu vois? Touche tout le monde en fait. En fait, on est nous 3 et sur l'épaule gauche, il y a je sais pas, peut-être pas un écureuil, mais un petit animal perché sur l'épaule. De Saïda, pardon. C'est assez dufteux au niveau sensation. Tu l'as touché? C'est quoi cette... Alors, quand je le touche, c'est une chauve-souris. D'accord. Bon. Autre chose? Non. La partie physique de Saïda? Je la vois. Non. Je rien à dire dessus. Ok, rien. Non. Eh ben, on va se connecter à cette chauve-souris pour savoir ce que c'est. Allez, connecte-moi là. Oh, Oui. comment tu t'appelles? T'es quelle? T'es quelle? Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis un familier. Un familier? Mm. Alors je vais demander. Mais un familier de qui en fait? De Saïda. Bien sûr. Donc, vous avez un familier, c'est-à-dire un animal domestique, familier, c'est un peu magique en fait, sur votre épaule, qui a l'apparence donc d'être un écureuil, mais en fait c'est une chauve-souris. Vous êtes au courant? Non, elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas qu'elle a un familier. C'est parce que c'est pas elle qui m'a mis. Ah, ben C'est- ça change tout alors. C'est parce que je souffle des conseils à son oreille. Des conseils? Oui, Ah, tu la conseilles. oui. C'est bien? Je comprends pas la question. C'est bien pour elle les conseils? Oui. Ah oui, je vais lui demander. Très bien. Quel type de conseils tu lui souffles? Des attitudes, des comportements avec des gens. D'accord, d'accord. Mais dis-moi lesquels? Ne dis rien, sois soumise, sois gentille, c'est pour ton bien, comprends ce qu'il veut dire, mets-toi à sa place, entends ce qu'il te dit, tu sais les choses, fais comme il faut, fais ce qu'on te dit, obéis, c'est mieux. Ça vous parle de ce genre de choses que vous avez en tête? D'accord. Et c'est ce que vous voulez? Vous voulez avoir ça? Je vais faire ce que j'ai envie de faire, pas pour être gentille ou pour obéir, parce que mon âme me demande de le faire. D'accord. Elle n'a pas envie de ce type de conseil, elle voudrait être tranquille et prendre ses propres décisions, elle n'a pas besoin qu'on lui souffle quoi que ce soit. Je peux descendre alors le long de son bras et me mettre sur son poignet, elle ne m'entendra plus. Et pourquoi tu ferais ça? Pourquoi faire? Parce que je dirais qu'elle gagne des points avec moi. Elle gagne des points. Oui,
Ça veut dire quoi, gagner des points? On ne comprend pas. Ça veut dire qu'elle est valorisée grâce à ma présence. Ah, c'est pas elle qui est valorisée toute seule, c'est grâce à toi. Oui. Elle n'est pas capable toute seule de se valoriser? Non, elle est Non. trop effacée. Elle est trop effacée. Ah, bah oui. Bien, alors qui c'est qui t'a mis là déjà? Un graduel. Un graduel. Oui. On découvre, hein. Donc on a un familier et un graduel. Je ne sais pas ce que c'est qu'un graduel. Tu peux nous expliquer? Un maître en sorcellerie. Un maître en sorcellerie. Et qu'est-ce que vient faire un maître en sorcellerie près de Saïda? Alors ça, moi, c'est pas C'est quelque pas chose ton que je truc, sais. bien sûr. Bon, écoute, est-ce que vous voulez garder cette chose avec vous? Non. Très bien. Elle n'est pas d'accord. Elle veut pas. Donc ni bras, ni tête, ni rien. Tu ouvres un portail, tu te décroches et tu rentres chez ton maître. D'accord. On est d'accord? Oui. C'est très bien. Au revoir. Au revoir. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Il est parti? Oui. Ah, bien voilà. Bon, on va revérifier. Est-ce que tout va bien? Oui. Parfait. Et bien maintenant, connecte-toi à la partie subliminale de Saïda. La conscience. Oui. Comment tu perçois Saïda? Elle lui ressemble. Ok. Son ADN fréquentiel? Oui, ben vas-y, dis ce que tu lis. P-O-L-Y-E, poly Poly. et humaine. Poly à combien? 13. D'accord. Et humaine? 87. Ok. Très bien. Tu vas demander à Saïda si elle veut bien parler un instant avec nous. Oui, elle veut bien. Eh ben, c'est parfait. Connecte-moi à Saïda. Saïda, Oui. bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Ça me va. C'est parfait. Tu nous attendais? Oui. Ah. Pourquoi? Pour vous rassurer. Pour nous rassurer. Mm. Très bien. Ben écoute, ça tombe bien, c'est exactement ça. Elle a besoin d'être rassurée, ta partie physique. D'accord. Comment tu fais pour rassurer ta partie physique? Je lui dis que je vis à travers elle tout ce que je veux vivre. D'accord, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux vivre? La soumission. C'est quoi la soumission? L'adoration. Adoration. Ah oui. Soumission. C'est tout. Et ta partie physique n'a pas envie. En tout cas, elle n'a plus envie. D'accord. Mhm. Mais c'est calé comme ça. C'est calé comme ça, on peut rien changer. Si. Hein? Qu'est-ce qu'on peut changer alors? À qui on se soumet. À qui on se soumet? Mm. Ah! Donc là, actuellement, à qui es-tu soumise? Toi? Moi, Oui. au maître. Tu as un maître. Oui. À qui est ton maître? Armel. Armel. D'accord. Et ta partie physique, elle est soumise à qui alors? Au mâle dominant. Au mâle dominant? Oui. Ça vous parle?
Non, elle ne connaît pas de mal dominant. Ça veut dire quoi? Au mal dominant. Dans quel sens tu veux dire? Celui qui a l'autorité. Il y a quelqu'un qui a l'autorité? Je vais lui demander. Il y a des personnes qui ont d'autorité en homme autour de vous? Non, il n'y a pas d'autorité. Ça marche pas, hein. Non, non, elle n'est pas soumise à un mal dominant. Tu as une D'accord. mauvaise information. Alors, c'est bien pour elle. C'est C'est ce qu'elle veut. Ben non, ça va pas non plus. D'accord. Alors peut-être tu peux répondre aux questions. Bon, elle n'est pas soumise à un mal dominant, elle n'en veut pas et elle l'a pas. Par contre, juste comme ça, elle a des difficultés à avoir un enfant. Est-ce que tu sais pourquoi? Ah oui. Ah, vas-y, dis-moi. Ah, parce qu'elle n'est pas soumise. Ah bon? C'est Comment? c'est comme un ordre naturel. Si l'ordre naturel n'est pas respecté, il ne peut pas se passer quelque chose. Bah, déjà, avec son mari, il est fort probable qu'elle n'en ait plus du tout, hein. Donc, il peut arriver ce genre de choses. Comment elle va le faire? Va être soumise à qui, du coup, pour avoir un enfant? Bah, c'est compliqué. J'ai pas ces réponses-là. Ah bon? Mais c'est ta vie. C'est pas ta vie? Bon, Euh, c'est pas grave. Je peux comprendre. Tu sens pas avoir les mêmes informations, pas les mêmes choses, et vous êtes en désaccord. Est-ce qu'on peut parler avec Armel? Oui. Oui? Alors, il est là? Oui. Ok, comment est cet Armel? Comment tu nous le présentes? C'est un homme avec des moustaches, une barbe. C'est un sage, un érudit. Oui, un magicien. Il y a un magicien. Et pourquoi tu es soumise à lui? Parce qu'il m'a sauvé la vie. Ah, il t'a sauvé la vie. Mm. Mais comment il a fait ça? Il m'a sorti de la mort. Mais qui? Saïda? Non, j'étais passée là. Ah, mais ça n'a pas d'importance, ça. Donc, C'est une autre pas- vie. C'est une vie, oui. Notre vie. Une autre vie. Donc, du coup, ça n'a pas d'intérêt pour toi. Si, bien sûr. Et ça fait combien de vies que tu te soumets à lui? Tu les connais? Je dirais un peu plus de 75. Ah oui. Et t'as vérifié à qui t'avais affaire? Il est gentil. Tu l'as touché? Tu as pris sa Non, fréquence? je ne touche pas à le mettre. Pourquoi? Bon, Ça se fait pas. d'accord. Donc, je vais lui parler au nom de ta partie physique. Il faut qu'elle comprenne quelle est la meilleure chose à faire pour se soumettre, avoir un enfant et je sais pas pourquoi ça marche pas. Hein? Je comprends. Hein, tout à fait, bien sûr. Tu me laisses parler avec Armel? Oui. Allez, connecte-moi. Armel. Oui. Alors, Salutations. salutations. Alors, Tu contemples quoi? bah toi? Ah oui, je suis d'accord. Ah oui? Moi aussi, je me contemple. Ah bah j'en doute pas une seconde. Enfin, c'est pas que je te contemple, je t'observe. Tu vois mon œuvre, c'est ça. Quelle œuvre? Là, ce trésor à ma disposition. Non. Non, je le vois pas. Je vois pas. De quoi tu parles? Quel trésor à ta disposition? Je parle de cet être que tu appelles Saïda ou Avida, c'est pareil. Avida. Oui, C'est qui Avida? c'est elle, sur autre part, notre vie.
Ah, bah oui, elle fait tout, moi. Ouais, non, moi, c'est Saïda qui m'intéresse. Avida, c'est fini. Il y a toujours un peu de tout le monde. Ah, Elle ne peut pas abandonner si, tous les liens. si, elle peut. Combien elle en a, là, de liens? Un peu plus de 70. Ah oui. Mais à quoi ça lui sert? À me servir. Ah, il faut te servir? Mhm. C'est quoi le service qu'il faut te rendre? L'obéissance. L'obéissance. Bah, ça marche pas. Puis, Non, ça marche pas. Bah, apparemment, elle n'est pas soumise. si elle m'est soumise entièrement. Ah non, elle n'est pas soumise. D'ailleurs, elle n'a pas d'enfant à cause de ça. Ah, je parle de la partie physique. Ok. Ah, je parle de tout, moi. Oh, mais ça... Bah non, si la partie physique, elle n'est pas soumise, c'est que la partie subliminale ne l'est pas non plus. Je crois que tu te fais leurrer. Derrière la preuve, je suis là. Oui, justement. Oui. Comme je savais que tu allais venir. Ah, tu sais ces choses-là. Oui. Et comment tu sais ça? Du présage. Oui, c'est ton familier. C'est un présage. Parce qu'il n'y Pareil. est plus. Hein. Je l'ai dégagé. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je suis le familier de Saïda. Je suis un invité. Je suis un mage, moi aussi. Donc je récupère Saïda. De toute façon, elle ne t'obéira pas. On a un pacte qui nous lie. Ben non, parce qu'elle n'est pas soumise. Donc elle m'obéira pas. Puis je veux pas qu'elle m'obéisse parce que je veux pas d'être soumis. Alors, je te rassure complètement, elle vit très bien Non. tout ce qu'elle veut vivre. Non, non, elle le vit très mal. Elle n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise. Ça veut dire que quelque part, en elle, il y a un refus de soumission. Et du coup, ça marche pas. Donc, tu t'arrives à rien, en fait. Elle t'a pourtant répété ce que je lui avais dit de te dire, à savoir qu'elle vivait très bien. Ouais, mais ça, c'est ce qu'elle te fait croire. Parce que concrètement, ça marche pas. Donc, quelque part, elle a une partie d'elle-même qui n'est pas soumise. Et c'est celle-là avec qui on est. Toi, je te connais pas. Et cette partie-là, Avida, n'existe pas. C'est Saïda qui n'est pas d'accord. Saïda, elle n'a rien à voir avec Avida. Avida, elle est morte il y a longtemps. Et tu l'as pas sauvée du tout. Je te garantis que pour l'instant, cet être m'obéit. Si je lui demande de se mettre à genoux, elle se mettra à genoux. Je ne suis pas sûre, puisque c'est toi qui vas te mettre à genoux, en fait. Par quel miracle? Mais parce que l'être le plus puissant qui est là, c'est elle. C'est la plus grande magicienne qui soit. Et tu es dans son royaume. Tu es un avorton pour elle. Oui, mais elle a accepté de mettre sa Eh ben, elle magie peut à arr- ma disposition. Donc, c'est bien ce que je dis, tu n'as aucune magie, c'est elle. Donc, comment un être magique peut se soumettre à un être non magique? Je l'ai sauvée de la mort. Tu l'as pas sauvée, tu lui fais croire n'importe quoi. Tu es en train de l'empoisonner et la corrompre. Oh, mais que c'est vilain de dire des choses comme ça. Son familier, est-ce qu'elle sait que le familier n'est pas un écureuil, mais une chauve-souris? Non. Ben, je lui dis, hein, elle le sait maintenant. Le familier, c'est une chauve-souris. Elle ferait bien de te toucher les doigts de pied pour vérifier à qui elle a affaire. T'es un mage noir, je pense. C'est-à-dire rien. Tu viens de le dire, tu n'as pas de magie. Mais elle accepte de mettre la sienne à disposition. Elle accepte rien du tout. Tu as juste marqué le front ou autre chose. Tu l'as juste emprisonnée dans ta pensée. Oui. Voilà. Donc elle n'a pas accepté. Elle est en prison. Et elle se libère. Elle est déjà libre en fait. Tu sais que tu sais pas. Elle est libre. Elle est libre. Depuis longtemps. En fait, depuis toujours. Elle est libre. Elle a beaucoup de mal à abandonner mon ascendant Il suffit sur qu'elle elle. enlève le lien qu'il y a avec toi et elle verra clair.
Elle sait que je suis son sauveur. Tu sauves personne. Elle te sauve en te prêtant sa magie. T'as rien sauvé. Tu n'y arriveras pas, je te dis. Mais si, je vais y arriver. Je suis confiant en elle. Je lui fais confiance. Non, tu ne fais pas confiance, tu la pompes. Elle est très heureuse comme elle est. Donc en fait, le fait d'être avec toi fait que toutes les vies, il n'y a pas d'enfants, il y a des relations toxiques et douloureuses, il y a une difficulté à prendre son autonomie, des problèmes, des blocages, de l'enfermement, des douleurs, des morts certainement violentes ou difficiles pour que tu la récupères à chaque fois. Oui. Voilà, donc ce n'est pas bénéfique. Donc laisse-moi parler avec elle. Hop. Saïda, Oui. tu as entendu. Oui. Tu as entendu que tu n'as aucune magie. Ce n'est pas un mage et que tu es enfermé en prison avec cet être. C'est ton géolier. J'ai entendu ça. Il te prend ta magie. Il vit à travers toi et profite de ton énergie. Observe ce que je te dis. Observe, si je mens, tu le verras de suite. Où est-ce que tu as un lien avec lui? Dans là, dans la poitrine. Là. Dans la poitrine. C'est parce que c'est ici, là, dans le torse. Dans le torse. Le lien. Très bien, lève-le. Et vois. Tu es en train de lui donner tout. Il n'a rien. Hein. Il te prend, il te vole, il te manipule. J'arrive pas. Si, tu y arrives. J'ai peur. Ah ben, enlève la peur. Enlève la peur. Elle est où la peur? Au même endroit. Eh ben, enlève d'abord la peur. En fait, ça se trouve, c'est ce lien. On ne vit pas avec une peur. Ta partie physique ne veut pas de peur. Ah, j'arrive pas. Je comprends. Non, tu comprends pas. Non, tu es un être puissant mais faible. Pas logique. Regarde bien ce que je vais en faire de ton maître. Regarde bien. Je n'ai ni peur ni lien. Cette chose, je vais le réduire à néant. Je vais en faire une petite crevette rose. Regarde bien. Maintenant, j'en fais une crevette rose. Regarde-le bien. C'est une crevette rose qui dépasse pas ma cheville, ni la tienne. Regarde ton maître. Regarde-le. Oui. Enlève le lien que tu as avec cette crevette. Tu es en lien avec une crevette. Une crevette morte. Crevée. Je vais retirer le lien, je tire dessus. Enlève-le directement. Enlève ce lien. Enlève la peur. Tu peux donner de la peur à manger à la crevette si tu veux. Ça se nourrit que de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas rester avec la crevette? Je me sens pas bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Je tire pour enlever. Je t'ai dit de la couper, enlève-la. J'arrive pas à faire comme tu dis. Mais si tu y arrives, c'est ta volonté. C'est toi qui décides. Bon, maintenant, on va changer la crevette. En quoi je la mets? Choisis. En quoi tu voudrais Je peux qu'elle pas soit? prononcer de malédiction. C'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. C'est ton pouvoir. C'est le mien. Vas-y, demande à ton maître. Je comprends que tu aies tous les droits de faire ça, mais moi, j'arrive pas à trouver ce droit-là. Ah oui. Bon, on va lui redonner sa forme, sa véritable forme. Qu'il apparaisse devant toi maintenant, avec sa véritable forme. D'accord? Tu lui demandes. Ah, tu lui dis, reprends ta véritable forme.
Allez. Quelle forme il a? Il est comme là, tu l'as toujours connu. Tu lui as demandé de prendre sa véritable forme, il a pris quoi? Il est comme je l'ai toujours connu. Alors touche-le. Il y a 2 secondes, c'était une crevette. Ses yeux m'hypnotisent. Bah tu le regardes pas. Ah, je m'en veux d'être comme ça. Qu'est-ce que tu en veux de quoi? T'as que des émotions négatives là depuis tout à l'heure. Il mange, hein, pendant que tu fais ça, il mange tout ce que tu lui donnes. En fait, tu parles de malédiction. Tu connais pas les mages noirs? Tu connais pas les sorciers noirs? Si. C'est toi qui es dans une malédiction? Tu t'es fait avoir, ça arrive. C'est pas grave. C'est une leçon, c'est une expérience. Mais tu vas pas, toi la lumière, te laisser abattre par de l'ombre. Ne reste pas sous l'emprise d'un mage noir. Touche-le. C'est bon. J'ai envie de le dire. Touche-le. Oui. À quoi ressemble ton mage? Un homme oiseau. Un homme oiseau. Ah. Bon, ben voilà, c'est une entité. D'accord. Tu connais les entités? Oui. Dans la magie, on connaît. Oui. Bon, ben un homme oiseau avec une chauve-souris sur ton épaule. Regarde, cherche. Oui. Elle est Bon. plutôt dans ma tête, là. Ah, et tu la gardes? Non, je la vire. C'est bien. Tu vois? Ça Respire. va mieux. Ça va, bah, tu m'étonnes que ça va mieux. Mais c'est bravo, voilà. Là, j'aime bien Saïda. Saïda, avec toute sa puissance. C'est mieux. Oui. Tu es en train de te libérer Oui. d'entités. C'est extraordinaire. Tu sens ta magie? Oui. Ouais. Bon. Demande-lui maintenant pourquoi t'as pas d'enfant. Parce qu'il est égoïste. Il n'est pas question qu'il me partage. Ah, il veut pas te partager, il est égoïste. Bah, c'est super. Ok. Pourquoi est-ce que tu t'enfermes dans des vies où tu as du mal comme ça? C'est quoi cette vie? C'est parce qu'en fait, il prend toute ma volonté, ma puissance sexuelle, de manière à me garder sous sa coupe, puisque je lui donne tout volontairement. Je lui donnais tout volontairement. Comment est-ce qu'il récupère ta puissance sexuelle? Parce il est relié ici, dans là, dans le torse, et il est relié aussi au bas, tout en bas. D'accord. Très bien. Bien. C'est quoi ces difficultés que j'ai avec mon conjoint? Demande-lui. Ah, s'il pouvait m'isoler, ça l'arrangerait. Ah, il veut t'isoler. Il veut donc que tu sois seule. Oui, Eh ben, seul ou mal accompagné. ou mal accompagné. Donc, en quoi t'es mal accompagné là, Saïda? C'est parce que je n'ai pas le retour émotionnel que j'envoie, je ne l'ai pas. Ça devrait me combler, me remplir, et c'est pas du tout comme ça. Ça vous parle? Ok, très bien. Pas de retour. Non. Bien. Bon. Ok. Il n'y a rien de grave. Tu vas régler Ouais. ça, tu règles ça. On règle ça ensemble avec ta partie physique. Elle a déjà fait un énorme travail déjà. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres êtres? Vérifie, en fait. Pose ta volonté. Sors ta magie, ta volonté. Là, tu dis, je veux voir tout ce qu'il y a de partout. Je veux tout comprendre, je veux tout. J'ordonne que tout ce qui est caché se présente devant moi. Ouais, vas-y. Oui. Il n'y a que ces deux-là? Oh, bah écoute, ça va te faciliter le travail. Bien. Tu me laisses parler avec Armel? Oui. Allez. Armel? Ouais. Ah, on n'a pas le même ton là. Non, Alors, pas du tout, non. t'es pas content? Non, absolument pas. Pourquoi t'es pas content?
Parce que tu l'as fait se détacher. Mais c'est sa création, c'est pas la mienne. Hein. Ah, mais qu'elle profite, parce que quand je vais revenir, Et comment tu vas revenir? T'es un piaf. non. T'es tout petit. Ouais. T'es un petit piaf cuit. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es un petit piaf. Mais non, faut pas. Mais si. Je veux pas. Je veux pas. On t'entend à peine, hein, t'es trop Je veux petit. pas. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. T'es un piaf. Oh, oh non. T'es soumis à la volonté de Saïda. C'est agréable? Non. Ah oui, bah voilà. Elle est grande. Elle est très grande. Ah ouais, pour être écrasée et s'asseoir sur toi sans s'en rendre compte. Oui. T'as un chef? Non, t'es tout seul? Je partage pas. Bah si, il y a la chauve-souris là d'où elle sort. Il se nourrit des miasmes, lui. Quel miasme? Les questionnements dans la tête. Les questionnements dans la tête. Oui. Ah oui. Ah oui. Et toi, tu fais quoi? Moi, je prends tout le reste. Quand Juste un peu. Juste un peu. Je prends rien. Tu mens. Qu'est-ce que tu prends? J'ai la volonté et sa créativité et toutes ces émotions négatives. Elle a des émotions négatives? La tristesse, la solitude. Non. Quoi? Tout. Comment ça, c'est tout? C'est les deux principales. Il y en a d'autres, je les ai vus les autres. Vas-y, dis-moi les autres. Dépêche-toi parce qu'elle va t'écraser. Tu vois le pied? Sentiment d'infériorité, Sentiment d'infériorité? manque de confiance en soi. La perte d'espoir. Impuissance. Voilà. Mais c'est fini, hein. Ah bah oui, c'est fini. Bah oui, t'es plus là. Je fais plus tout ça. Tu fais plus tout ça? Non. Bah non, parce que tu peux pas le faire. Oui, c'est ça. Tu peux plus rien faire. Je suis tout petit. T'es encore plus petit maintenant, t'es un oisillon. Ah, t'es un oisillon, regarde. Ok, laisse-nous. Saïda, déconnecte-toi. Oui. Alors, Saïda, Oui. c'est mieux ou pas? Qui c'est qui a le pouvoir ici? Qui c'est qui est le pouvoir? C'est moi. Bah, c'est extraordinaire. Donc, il faut régler tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux plus jamais être soumis à cet être, ni à aucun être. Je ne veux pas de lui ici. Je ne veux personne avec moi. Tu fais ce que tu veux. Mm. C'est toi qui décides. Ah, je l'éjecte. C'est bien. Bon, on va vérifier un petit peu maintenant sur toi. Est-ce Oui. qu'il y a quelque chose encore qui attire ton attention? Je regarde. Vas-y, promène-toi en toi. Non. Non. T'es sûr? Rien qui attire ton attention. Est-ce que tu as jeté aussi l'espèce de chauve-souris? Bien entendu. Tu as tout jeté. Donc on est bon. Très bien. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Oui. On va aller à l'origine de cette connexion avec cet être. D'accord? Oui. L'origine où tout a commencé. Observe. Oui. Je suis dans un question d'hibernation.
tu es qui? Avida. Avida. La fameuse Avida. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce que tu es dans un caisson d'hibernation? J'ai été éjectée dans une navette de secours, une navette collective, parce que notre planète n'était plus viable. Hmm. Ah oui, mais tu es de quelle race? Poli Et c'est quoi un poli? Ça ressemble à quoi? aux humains. Aux humains. Ah bon? D'accord. Bon. Ok. Il y a une particularité que les humains n'ont pas et que les polis ont? Oui, je dirais que la forme de la tête, la forme des os dans leur ensemble ne sont pas exactement les mêmes. Ils sont plus courts, certains sont plus longs, comme la tête, le crâne est beaucoup plus ovale. Et du coup, le corps est plus étroit en largeur. Ah. Il n'y a pas de morphologie différente, c'est-à-dire il n'y a pas de grosses ou de maigres personnes. Nous avons tous la même morphologie. Nous sommes sur la même forme génétique. D'accord, très bien. Bon. Mais il y a des mâles et des femelles, comme chez les humains. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais à un moment important. Il y a un incendie qui est déclenché par une surchauffe des caissons d'hibernation. Suivi de Ferrette. Qui? Ferrette, c'est un des... ce qui s'apparenterait le plus à un capitaine. D'accord. Et en fait, au moment où je suis en train de suffoquer, parce que l'incendie a déclenché le réveil des caissons d'hibernation, au-dessus de moi, vraiment au-dessus, là, apparaît un homme. Plus qu'un homme pour moi, un sauveur. Ton corps, il est mort. Parce que je le vois à l'extérieur, oui, il est mort déjà. Et par où tu es sorti? Par la bouche. La bouche. Ok. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je préfère régler le problème par Avida ou régler le problème à partir de toi? Quelle est la meilleure probabilité? Je vais directement transformer l'être en oiseau, enfin, tel qu'il est réellement. Pour qu'elle voit ce que c'est. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je passe les informations à cette partie-là de moi. Ouais. Et en fait, elle le rejette fortement tout le décor, tout le truc, tout ce qui se présente. Qu'est-ce qui la retient, ce corps, à cette vie? Rien ne la retient. La raison pour laquelle elle a suivi Armel au départ, c'est pour vivre. Ah, pour vivre. Okay. Rien ne retient à cette vie, rien du tout. D'ailleurs, il n'y a pas d'émotion particulière sur le corps. Ok, très bien. Pas d'émotion particulière sur le corps. Mais très bien. Bon, on va vérifier. On revient ici et maintenant. Comment tu te sens? Oh, c'est pas vrai, je ne sais pas quitter. Ah, carrément. Je ne sais pas quitter. Je ne sais pas du tout. Je viens de la part de ta partie physique. Saïda. D'accord. Saïda, ça te parle? Oui, non, mais d'accord, c'est juste... Je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Elle aimerait savoir où elle en est à faire un bilan sur sa vie. Oui. Voilà, ça... Bah, c'est moi en fait, hein, Saïda. Mais je sais. Voilà, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que tu peux regarder ta partie physique, en fait? Oui. Bon, moi j'aimerais savoir pourquoi...
Enfin, elle aimerait savoir pourquoi est-ce que c'est difficile au niveau de son corps pour avoir un bébé. Est-ce que tu peux observer son utérus, ses trompes, tout ça en fait. Oui. Il y a une trompe bouchée, mais c'est pas. Moi, je vois pas de difficulté technique, mécanique. C'est-à-dire En fait, même avec une trompe dans cet état, moi, je suis capable d'avoir un enfant. Ok, qu'est-ce qui empêche alors? Est-ce que tu peux regarder? Oui, l'émotionnel. C'est quoi comme émotion qui Alors, bloque? c'est ici, placé ici, c'est le doute profond concernant l'avenir. Il y a une grosse peur de comment gérer la suite. Et tout ça retient en fait fortement le mécanisme naturel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour équilibrer tout ça? Ah ben, je vais dissoudre le nœud en mettant une autre émotion. La confiance en soi, là, ça c'est indispensable. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce corps qu'il faudrait rééquilibrer par rapport aux émotions ou à la mécanique? Je suis en train de regarder. Parfait. La confiance en soi, c'est vraiment la clé. J'aimerais maintenant que tu observes le corps émotionnel, la partie émotionnelle du corps. Oui, je l'ai. Comment tu perçois cette partie de toi-même? Un petit enfant, Quel âge? 5-6 ans. 5-6 ans, ok. Comment se comporte cette partie-là? Je la sens effacée. Très bien. Tu me laisses parler avec? Oui. Allez, je parle avec Saïda, 5 ans. Saïda, Oui. tu vas bien? Je sais pas vraiment. Pourquoi? Ben, pourquoi je sais pas? Pourquoi tu sais pas? Je suis pas vraiment là. Pourquoi t'es pas vraiment là? Je sers à rien. Pourquoi tu sers à rien? Je suis une intruse. Pourquoi t'es une intruse? Parce que je trouve pas ma place. Pourquoi tu trouves pas ta place? J'en ai pas. Pourquoi t'as pas de place? C'est pas prévu. Pourquoi c'est pas prévu? Bon, ça, je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Ça m'échappe un peu. Pourquoi est-ce que ça t'échappe un peu? Oui, pourquoi ça m'échappe? Ah oui, je suis là quand même. Pourquoi tu es là? C'est ici que je vis. Pourquoi tu vis ici? Parce que ça me concerne. Pourquoi ça te concerne? Parce que c'est ma vie. Pourquoi c'est ta vie? Ben, c'est ma vie. Pourquoi c'est ta vie? C'est ma vie. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Comment? En me plantant là. En parlant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est chez moi. C'est moi qui décide. Très bien. Il n'y a pas de problème. Ben non, il n'y en a pas. Alors je te laisse. Saïda, Oui. observe. Voilà, ça a sa place. C'est à sa place? Mm. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites créer, modifier?
Je ressens le corps. Non, tout est en place. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Saïda aujourd'hui, là, maintenant? Je vis la réussite. Tu vis la réussite? Oui. C'est bien. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Ouais. Déconnecte. Bien joué, maquillé, super, chouette. Ouais, trop bien. Oh, crotte. Ça a dû couler de partout. Ça, c'est pas grave, ça se voit pas. Bon, bah, il y avait bien des causes ésotériques. Oui. Plutôt, oui. Ça vous a parlé? Ouais, il y a une info que j'ai oublié de vous dire. Ah. Vous avez répété c'est ma vie, c'est ma vie. En fait, je porte le nom de ma grand-mère qui venait de mourir quand ma mère est tombée enceinte. Donc elle m'a donné son prénom. Mhm. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de similitudes avec sa vie. Et on m'a dit que peut-être j'étais dans le syndrome de... J'ai oublié comment ça s'appelait. C'est comme si on prenait la vie Ouais. 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 la personne. J'ai continué un petit peu Ah là, sa mince. vie. Donc, Ouais. elle est morte à 40 ans, j'ai 38 ans. Ah oui, Ah, super. oui. Ouais. Bon, mon Ouais. père a changé une lettre dans le prénom. Ma grand-mère s'appelait Saadia et lui m'appelait Saïda. D'accord. C'est un mot un petit peu plus moderne. Effectivement. Ah oui, puis c'est ma vie, elle le dit plusieurs fois. Du service, je sais pas. Elle n'a pas arrêté de le dire. Ouais. C'est ma vie, c'est ma vie. Ouais, elle le dit. Ouais. Elle l'a dit. C'est étonnant. Bon, il y avait une entité quand même sur le corps Ah. physique, enfin très proche, hein, C'était le... qui susurre des conseils plutôt. C'est vrai que je sens beaucoup de... Vraiment, pour moi, c'est de l'anxiété, mais des dialogues internes. Ah, entièrement, ouais, c'est tout à fait ça. Tu n'arrives pas, tu ne fais rien depuis... Par exemple, je suis au bureau, tu n'as rien fait depuis 1 heure, tu n'es pas productif, ça, Ah la vache, oui. Ah, mais c'est. C'est exactement ce qui ce genre souffle à de l'oreille, choses. hein. C'est exactement ça. Ça vous avez entendu tout ce qu'il a sorti, hein, Ouais. c'est un truc de fou. Du coup, ça vous crée en fait un truc dans la tête, Oui, un schéma, enfin, exactement. Et c'est tous les jours la même chose. c'est ça. Et lui, il se nourrissait de ça. Ouais. C'est des boucles en fait. Et je pensais que j'étais juste. Ouais, c'est des boucles, tout à fait. Non, Non. Non, on n'en trouve pas d'anxiété sur vous. On n'en a pas vu. non, on a vu simplement du rabâchement. Bon, après, s'il y a une entité sur le plan subliminal, et la conscience est complètement soumise. Oh, que c'était dur. Elle a Oh là là. un lien avec une entité qui la soumet parce qu'elle lui a sauvé la vie. Mm. Sauvé la vie, encore une fois. Dans d'anciennes vies. Bah, une vie, enfin une ancienne. Le temps n'existe pas. Oui, pour la conscience, c'est. C'est c'est une là. vie, voilà, une vie de poli. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, on n'en Ouais. sait rien. Ça a l'air d'être une forme humanoïde, Extraterrestre. extraterrestre ou autre, j'en sais rien en tout cas. Il s'est présenté là pour l'aider en fait. Et en fait, on a encore l'idée, pourquoi est-ce qu'elle accepte l'aide? Pour vivre. Oui. On a encore ça. Toujours. C'est toujours pour vivre en fait. C'est incroyable. Vivre pour ensuite ne pas vivre. Voilà. Ben oui, Ouais. et après il y a la négation. Pour être soumise. C'est ça. En fait, lui, ce qu'il fait avec sa créature qui mange des miasmes de tout le stress qu'occasionne la charge mentale et la répétition, lui, il prend quand même. Il est égoïste, donc vous lui appartenez, donc ce qu'il veut, c'est de la solitude pour vous. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de solitude. Ah Voilà, oui. solitude intérieure, solitude. On n'arrive pas à avoir cette harmonie. Deuxièmement, il prend toute votre énergie créatrice, donc c'est l'énergie sexuelle, il la détourne. Et l'énergie créatrice, ça veut dire que vous êtes toujours dépendant de quelque chose, vous arrivez, il y a toujours quelque chose, il y a des blocages qui ne vous permettent pas en fait, d'aboutir à une réussite personnelle. C'est toujours autre chose en fait. Et donc du coup, tout ce que vous attirez à vous, c'est des gens qui sont soit des mauvaises personnes, soit des gens qui vous enferment un peu plus là-dedans. Et puis vous n'arrivez pas à vous libérer de ces vieilles chaînes en fait, qui sont liées à cette vie d'Avida en fait. Lui, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, bien sûr. Hein. Ça a créé quand même des fractures émotionnelles importantes qui bloquent beaucoup le corps parce que vous avez beaucoup de puissance, hein, on a bien entendu. Ouais. Et donc, c'est quand même la volonté, la créativité, la tristesse, la solitude, le sentiment d'infériorité, confiance en soi, impuissance et perte d'espoir. Je trouve que c'est fait beaucoup de choses. Donc, du coup, il n'y a pas la place pour nider un enfant. Ça crée une peur globale et ça fait bloquer des processus dans le corps. Je pense que c'est peut-être un moyen de survie aussi de votre côté en disant je vais peut-être pas. Voilà, en fait, tout est fait pour. Il y a plein de facteurs qui font qu'en fait, du coup, vous êtes immobile dans plein de choses, à vous débattre, et on a l'impression que les gens, ils ont tellement l'habitude de vous refaire qu'ils ne font pas attention parce que la partie émotionnelle du corps, qu'on appelle communément le subconscient, mais qui est juste une autre conscience de vous, enfin placée à un autre niveau, c'est toujours vous, on va dire, elle se sent invisible, hein, quand même.
effacé, c'est même le mieux, c'est effacé, ça veut dire que c'est même pas invisible, c'est effacé, gommé, hein, je veux dire, et intruse, donc je justifie ma place dans ce monde, et le droit de vivre. Je m'excuse d'exister, mais je vais tout faire pour qu'on ne m'éjecte pas, donc il y a une peur d'abandon, enfin, ça on l'a depuis le début, hein, c'est la base presque, et donc c'est pas elle qui décide, c'est... Puis d'un coup, quand on pose des questions, c'est pas prévu. Je suis une intruse, je suis posée là, je sais pas, je vais faire ce qu'on me dit, mais pas plus. Voilà. Non, après, elle a changé ça. Parce qu'on sent quand même un caractère. Hein. Oui. C'est ça, en fait, je pense pas être faible. Pas du tout. Ouais, c'est ça. Vous n'auriez pas réussi à remonter si vous étiez faible. Je vous assure, le combat déjà de la conscience pour reprendre, parce qu'elle sent bien qu'il faut qu'elle cède, donc qu'elle lâche, qu'elle arrive à sortir de ce schéma. Et en même temps, votre subconscient, enfin cette partie luminale du corps, elle comprend qu'il faut, quand on lui demande, il y a une phrase qui lui a fait dire, mais c'est vrai ça, pourquoi? En fait, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, voilà. Et du coup, et elle s'affirme après. C'est ma vie, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. On revient sur ma vie, on revient encore sur ça. C'est vraiment... Donc on sent bien qu'il y a une force, hein. Il y a une puissance et une volonté. Hein. Je pense avoir oui, être forte et avoir traversé bien entendu. Je ne suis pas fragile, mais c'est vrai qu'autour de moi... Non, mais c'est pas facile. Bien sûr. C'est un combat, hein, de toute façon. Là, pour s'imposer, ça va... Je n'ai pas dit que la métabolisation va être facile. En tout cas, elle veut vivre la réussite. Hein. Ça veut dire réussir dans tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle décide. Donc, je pense que c'est un peu haute nature. Oui, mais c'est juste que vous êtes bouffé au niveau énergie à plein de niveaux, en fait. Mais je suis tout le temps d'ailleurs très fatiguée. Je veux, ouais. Vous avez quand travaille même... beaucoup, mais j'ai juste envie de m'enfermer, dormir, d'imaginer la quête. Enfin, le mot que vous avez employé m'a parlé parce que j'ai juste envie de hiberner tout le temps. Etc. Ah oui. Ouais, bon, maintenant, ça va aller. On va laisser métaboliser tout ça. Je ne dis pas que ça va être facile parce que vous avez un conjoint qui a peut-être été placé sur votre route, qui est peut-être interféré violemment, puisque vous nous racontez. Ah oui. Voilà. Je le vois pas. Juste pas encore divorcé. La confiance en soi devrait vraiment vous aider. Ouais. Parce que c'est vraiment la petite touche qui vous manquait pour dire c'est pas grave, je vais continuer à faire ce sur quoi je veux faire. C'est même pas ce que je voulais. C'est ça, d'accord. Ouais. C'était faire plaisir, j'avais peur. Ah la vache. Ah bah ça. Votre conscience était comme ça. Ouais. Si elle cesse. J'avais très peur de ma mère, j'avais très peur de. À chaque fois, c'était faire plaisir à l'un ou à l'autre. Ouais, c'est vraiment ça. Il va falloir que vous preniez votre autonomie complète. Ça demande de la force. Parce que là, vous avez été très fatigué, il y a eu beaucoup de choses. Moi, je vous conseille de vous occuper de vous, de placer vos objectifs, vous vous imposez à vous-même déjà des choses, et vous allez voir que ça s'imposera aux autres, en fait. Les choses vont se mettre en place au niveau de votre vie, il faut voir comment la conscience veut réussir, pas comment elle va débloquer ça, comment ça va se métaboliser chez vous, il faut le vivre. Par contre, relevez la tête et vous dites, je suis forte, je suis autonome, j'ai besoin de reprendre ma vie en main, j'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de vivre pour moi. Justement, voilà, je veux vivre, et maintenant j'ai le droit, en fait. Et j'ai le droit de vivre. Je n'appartiens à personne. Et je n'ai pas à faire ma vie en fonction des autres. Et ça, tant que ça ne se métabolise pas encore, ça va être difficile. Donc il va falloir vous dire, voilà, maintenant vous n'avez plus ces interférences, ça va être beaucoup plus facile. Mais il y a les vieux programmes dans le corps qu'il faut que ça saute. Et ça, c'est le temps de vous y faire. En tout cas, c'était une très belle conscience, rapide. Pas du tout. Alors je rappelle que c'est le téléphone, ça. Je suis plus le téléphone, c'est la conscience en fait qui manifestait ses pleurs. Hein. Et je crois que c'était vraiment le symbole de sa lutte en fait, parce que elle ne pleurait pas sur le truc, le mage ou n'importe quoi. Elle était en train de chercher comment lutter contre elle-même, et en même temps elle savait, tout en faisant pas le pas, elle n'arrivait pas à franchir ce pas, et elle pleurait de cette inertie en fait, de cette impuissance en fait. Ah voilà, c'est ça, c'est de la frustration. Il a vraiment fallu qu'elle prenne sur elle-même pour aller au-delà, et une fois que ça a été acquis, compris, pouf. En fait, ce qu'on sent bien, c'est une dissociation. Voilà, on sent la femme d'affaires, enfin la femme dans la réussite, les objectifs. Voilà, vous devez vraiment gérer beaucoup de choses, je pense. Et d'un autre côté, une fragilité intérieure, je suis à ma place, est-ce que c'est juste ce que je fais, voilà, c'est terrible, c'est une dualité violente, entretenue, l'imposteur, l'intruse, le mot était intruse, c'est faux, voilà, tout ça c'est des programmes entretenus par d'autres programmes, donc oubliez tout ça,
Occupez-vous de vous et faites-vous plaisir. Dans vidéo, j'ai vu aussi un peu les concepts New Age, flammes jumelles, tout ça, parce que nous, c'est vrai qu'avec mon conjoint, on a les mêmes prénoms, on a beaucoup de similitudes, donc j'étais rentrée dans ce délire un peu de... Et oui, bien sûr. Oh, ben, il avait tout prévu, le gars. Il avait tout prévu, mais peut-être que lui, c'est peut-être aussi le capitaine du vaisseau qui a foutu le feu et que vous... Voilà, c'est peut-être d'autres... Il se fait plus de mal à lui qu'à moi. Voilà, de toute façon, il est certainement aussi avec ses propres démons, entre guillemets. Voilà, et ils aiment bien mettre en boucle les mêmes gens, les mêmes vies, les mêmes protagonistes, les mêmes souffrances qui reviennent en boucle. Ils aiment bien remettre les gens qui ont beaucoup de connexions, beaucoup de points, beaucoup de choses, mais qui ont vécu tellement de choses terribles qu'ils n'arrivent pas... Voilà. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se détacher, en fait. Même avec les longues séparations, le lien, il est... Ben, en fait, il aime bien vous séparer, mais que vous gardiez un lien de soumission, d'une manière ou d'une autre, à quelque chose. Peut-être que là, vous allez sentir une grande liberté. En tout cas, ce qu'on espère que vous métabolisiez comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez enlever l'anamnèse? On ne vous entend pas, remarquez. Hein. On ne vous voit pas non plus, donc c'est à vous de voir. Comment? Le prénom. C'est un peu le prénom. Alors, j'en ai plein, alors je ne peux pas vous dire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Il n'y a pas de... Mais si on devait... On peut enlever l'anamnèse et on saura oui, pas par qui contre, vous êtes. oui. Voilà. Si vous, par contre, on peut ne pas mettre votre prénom dans la description. Voilà. On met un S, par exemple, et puis voilà, c'est tout. Donc, on ne verra. Si quelqu'un cherche à Saïda, il ne trouvera pas. Okay. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et on enlève l'anamnèse pour pas que... Voilà. C'est bon pour vous? On ne sait pas qui vous êtes. Ça vous va? Si ça ne va pas, vous nous le dites. Hein, voilà, pour l'instant... Si on enlève l'anamnèse, on enlève le S, c'est bon. Et puis si ça change d'avis, de toute façon, vous avez le temps. On va pas la publier aujourd'hui. Donc voilà. Merci.